Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous montre quelques raccourcis très pratiques sur Visual Studio Code. Donc Visual Studio Code, la plupart des développeurs l'utilisent et maintenant c'est incontournable. Il faut connaître les raccourcis, ça fait gagner énormément de temps, c'est super pratique en plus. Enfin, il faut absolument connaître tous ces trucs-là. Ce que je vais vous montrer là, c'est les bases. J'utilise rien de foufou. Tout ce que j'utilise, vous pouvez l'utiliser aussi. Et je vous le conseille fortement. Donc, on va commencer par rechercher un fichier. Donc là, au début, c'est très bien d'aller voir dans votre arborescence pour chercher vos fichiers. Ça vous familiarise bien avec votre projet. Mais ensuite, quand il y en a beaucoup et quand vous connaissez tout votre projet, vous n'avez plus besoin de vous familiariser. Le mieux, c'est de faire commande P. Et là, vous avez la liste des fichiers récemment ouverts. Donc ensuite, vous pouvez mettre votre nom et il trouve directement ce que vous cherchez. Très pratique. Donc ensuite, bien sûr, il y a le commande C, commande V pour copier-coller. Mais il y a aussi Maj, option, flèche du bas. Pour copier-coller une ligne, enfin la dupliquer la ligne sur laquelle vous êtes. Et ça marche aussi avec flèche du haut. Donc pour essayer de faire éviter, ça évite un commande C, commande V, plus une sélection de tout et remettre le curseur là où on veut la dupliquer. Ensuite, commande F pour faire une recherche. Donc là, on voit que je cherche Symfony. Je peux faire entrée, ça passe au suivant, mais je peux faire aussi commande D pour passer au suivant. Donc là, je peux chercher en respectant la casse ou pas, et faire un remplacement. Je peux remplacer sur tout ou sur un seul, bien sûr. Ensuite, le remplacement, je peux le faire aussi seulement à un endroit. Par exemple, si je veux seulement faire le remplacement sur ces deux lignes-là, on va mettre coucou à la place, par exemple. Il y a ce bouton « Rechercher dans la sélection ». Et là, il va me chercher que les deux premiers, donc ceux dans la sélection. Je peux faire un remplacer et ça me remplace que les deux premiers. Ensuite, donc, quand on a plusieurs fichiers ouverts, par exemple, je vais ouvrir ça, on peut faire option commande et flèche gauche-droite pour se balader entre les fichiers. Donc là, ça évite encore de passer notre souris, de passer sur la souris et de perdre du temps. Et ensuite, donc je fais commande W pour fermer le fichier. Ensuite, commande P pour en rouvrir un autre, comme on a vu tout à l'heure. Et commande N pour en ouvrir un nouveau. Donc ça, j'ai pas souvent besoin de le faire, puisque souvent, je vais dans le dossier ici, je fais clic droit, nouveau fichier. Ou le bouton ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ensuite, il y a le zoom. Donc c'est commande plus. Et bien sûr, pour des zooms, commande moins. C'est pratique aussi de temps en temps. Et un dernier truc, donc c'est pour utiliser le terminal directement sur VS Code. Moi, je m'y suis mis il n'y a pas longtemps, j'ai mis du temps à m'y mettre. Mais pour faire ça, donc vous pouvez faire nouveau terminal ici. Donc là, ça m'ouvre un nouveau terminal. On voit que j'en ai déjà 4 qui sont lancés. Mais cette petite fenêtre ici, il n'y a pas de bouton pour la réduire directement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est la toggle, en fait, la cacher et la réouvrir. Donc, pour ça, c'est commande G. Elle se cache et elle réapparaît. Voilà, et puis après, donc double-clic sur un mot pour le sélectionner en entier, triple-clic sur une ligne pour la sélectionner, commande L pour sélectionner toute la ligne directement, et ensuite, quoi que vous sélectionnez dans VS Code, dès que c'est en sélection, vous pouvez cliquer dessus avec la souris et le déplacer n'importe où. Donc voilà pour ces petites shortcuts VS Code, c'est ce que je connais et que j'utilise le plus souvent. Et abonnez-vous pour plus de tutos.